Bonjour les enfants. Alors, comment ça a été cette semaine? Je suppose que beaucoup sont retournés à l'école, d'autres sont restés à la maison. Et voilà, j'espère que vous avez passé des bons moments, que tout s'est bien passé. Et voilà, nous allons chanter 2 chants. Donc vous aurez les petites vidéos, comme d'habitude, le partage qu'on fera ensemble. Et puis un dernier chant pour terminer. Alors, je vous dis bon chant. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Musique maestro. Et dis-moi. Oui, Cookie. C'est quoi le titre de la chanson qu'on va chanter? Cette chanson s'intitule Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. C'est cool. Jésus est le rocher de ma vie. Encore. Jésus est le rocher de ma vie. Oh oui, Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. C'est chouette. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Écoute bien. Il est en haut, en bas. Devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant. Derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière. Il y a personne derrière. C'est pas grave, Cookie. Pourquoi? Chante. D'accord. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Encore. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière. Autour de moi. Il est en haut, en bas, devant. Il y a personne derrière. C'est pas grave, chante. Il est en haut, en bas, devant. Derrière, il y a personne derrière. Chante. Ce n'est pas grave. En tout cas, sois béni et à bientôt À bientôt. pour de nouvelles aventures. Salut. Alléluia, 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 allé, alléluia, 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 allé, alléluia, 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 allé, alléluia, 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 allé, alléluia. Je fais silence au-dedans de moi, je m'arrête pour écouter ta voix. Ta parole est comme un grand cadeau qui me fait grandir plus haut. Alléluia, 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 allé, alléluia, 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 allé, alléluia. Voilà, alors vous avez bien chanté. La semaine passée, nous avons parlé des Hébreux israélites, c'est comme vous voulez vous appelez les Hébreux ou les Israélites, qui travaillaient très dur en Égypte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a raconté. Et on vous a parlé de Moïse. Et donc ici, je vous rappelle les images, vous voyez, ils sont obligés de faire des briques dans la chaleur qui est terrible, d'aller travailler dans les champs. Et alors, il y avait des surveillants qui étaient très durs, que s'ils ne travaillaient pas assez vite, eh bien, franchement, ça n'allait pas bien se passer pour eux. Eh bien oui, ils estimaient qu'ils n'allaient pas assez vite et ils se faisaient taper dessus. Les pauvres. Et puis, vous vous souvenez que Moïse s'est enfui parce qu'il avait tué un Égyptien pour protéger ses frères hébreux. Et il est arrivé dans la famille de sa future femme qui s'appelle Séphora. Vous vous souvenez, il s'est marié avec Séphora. Et puis, il n'était plus du tout dans cette vie de luxe, dans ce grand palais du roi. Il vivait dans les tentes avec sa famille, avec sa femme. Il a eu des enfants et il gardait les moutons de son beau papa.
Donc une vie beaucoup plus simple, une vie où il n'avait plus aucune richesse, mais il était heureux. Et il avait le Seigneur avec lui. Vous vous souvenez de ça? Ça, c'était le principal, c'est qu'il avait Dieu avec lui. Alors, les années ont passé. Moïse était toujours avec ses moutons, ses chèvres, dans la montagne, dans les champs. Il baladait avec eux, il allait partout pour manger. Et les années ont passé, l'esclavage a continué, les Hébreux ont vraiment souffert. Et puis Dieu a vraiment vu la souffrance de tous ces Hébreux. Il a entendu leurs cris et vraiment, il a voulu les secourir. Et puis le temps a passé, donc Moïse a eu 80 ans. Vous vous souvenez, quand il est parti, il avait 40 ans. Là, il a 80 ans. Et on va lire ensemble dans Exode. Donc l'histoire se passe dans Exode chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Vous vous souvenez, dans la Bible, il y a le Nouveau, l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a le premier livre qui est la Genèse, le deuxième livre qui est l'Exode. Je vous ai déjà expliqué ça au fur et à mesure, et vous allez finir par tout connaître par cœur. Et donc, nous lisons dans le chapitre 3 de l'Exode, donc le deuxième livre de la Bible, le chapitre 3, et je vais vous lire du verset 1 au verset 10. Vous allez voir, il va se passer quelque chose d'extraordinaire avec Moïse. Pour le moment, il mène une vie simple avec sa femme, ses enfants, et il garde les moutons, les chèvres de son beau-père, qui s'appelle Jéthro. Voilà que tout à coup les choses vont changer. Vous allez voir, qu'est-ce que Dieu lui dit. Donc dans le chapitre 3 de l'Exode, je lis au verset 1, donc toujours la version parole de vie, qui est dans un langage plus facile à comprendre. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à Horeb, la montagne de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Au verset 2, là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme. Donc ici, vous voyez Moïse toujours avec ses moutons et l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme. Qu'est-ce que c'est? Au milieu d'un buisson. Alors, si vous voyez des flammes dans un buisson, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez des feux de forêt, tout ça, les arbres, ils brûlent. Mais regardez bien. Il y a le feu et l'arbre, il reste vert. L'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme, au verset 2, au milieu d'un buisson. Moïse regarde. Le buisson est en feu. Mais le feu ne détruit pas le buisson. Tiens. Moïse se dit, au verset 3, « Je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. » Ah, c'est sûr, moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. Le buisson n'est pas brûlé. Et pourquoi donc? Au verset 4, « Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. « Moïse! Moïse! » Moïse répond, « Je suis là. » Le Seigneur lui dit, « N'approche pas du buisson. Enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et donc, il a enlevé ses sandales et il se prosterne parce qu'il est sur la terre sainte, l'endroit où Dieu est. Oh là là, ça n'arrive pas tous les jours, ça, hein? Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue. « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens et je connais ses souffrances. » Au verset 8, « Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. » C'est autre chose que l'esclavage en Égypte. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites. Pas facile tous ces noms, hein? Mais c'est tous des peuples. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Vous vous souvenez, ils étaient très durs avec eux, en plus dans la chaleur, et ils devaient toujours travailler mieux et plus vite.
et pendant des longues heures sous la chaleur. Au verset 10, on lit « Alors maintenant, écoutez bien ce que je dis là, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. » A fini la belle vie avec les moutons à balader. « Va, dit le Seigneur, et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. » Alors Moïse, il dit, quoi? J'ai bien entendu. Moi? Et là, nous avons une petite conversation qu'on a imaginée entre Dieu et Moïse. Mais vous savez, quand Dieu a décidé quelque chose et qu'on n'a pas très envie, Dieu ne se fatigue pas à insister. Et cette petite conversation, j'ai demandé au pasteur qu'il vous l'envoie également, comme ça, vous pourrez faire une petite scénette avec vos frères et sœurs ou avec vos parents, vos cousins. Un pourra jouer Moïse et l'autre pourra jouer Dieu. D'accord? Alors, je vous lis les paroles de Moïse. La première phrase, c'est « Moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? Moi ?» Qu'est-ce que répond Dieu? « Je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. Voici la preuve. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. » Moïse, est-ce qu'il a le choix? Il s'est dit, bon, je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres, donc ceux qui ont vécu avant vous, m'envoie vers vous. Mais ils vont me demander ton nom. Mais qu'est-ce que je dois répondre? Tu leur diras, celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle le Seigneur. Il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse essaie toujours de trouver des excuses. Mais voilà, les Israélites ne me croiront pas. Ils ne m'obéiront pas, mais ils diront, non, le Seigneur ne s'est pas montré à moi. Alors, mais Dieu ne perd pas patience, vous savez, il persévère. Jette ton bâton par terre, lui dit Dieu. Avance ta main. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton s'est transformé en serpent. Et prends le serpent par la queue. Cela prouvera que je me suis montré à toi, moi le Seigneur. Et lorsqu'il le prend, hop, ça redevient un bâton. Oh là là! Ah Seigneur, excuse-moi, mais je ne sais pas parler. Déjà, quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et cela n'a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. Vous croyez que ça va impressionner Dieu? Qui a fait la bouche de l'homme? Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Maintenant, pars. Je serai avec toi quand tu parleras. Mais Moïse n'est toujours pas très emballé. Ah, Seigneur, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il a encore trouvé comme excuse, Moïse? Mais envoie quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai, pourquoi Moïse? Envoie quelqu'un d'autre. Et Dieu, il va changer d'avis? Pas tout à fait. Ton frère Aaron parlera au peuple à ta place et il sera ton porte-parole. Donc, Moïse doit quand même partir, mais avec son frère, et comme ça, il ne sera pas tout seul. Donc Dieu, quand il veut quelque chose, il arrive toujours à nous faire ce qu'il veut. Parce que lui, il sait comment ça va se passer. Il sait qu'il sera avec nous. Il sait que ça va bien se passer. Ce ne sera peut-être pas toujours facile, mais il sera avec nous. Et ça, c'est toute la différence. Bon, voilà. Et nous aussi, parfois, Dieu pourrait nous faire quelque chose, ou on voit quelque chose qu'on pourrait faire, ou Dieu, oh non, pas moi, non, moi je suis trop jeune, moi je suis trop petit, j'ai pas de force, je ne sais pas parler, je ne sais pas bien marcher, et on peut trouver plein d'excuses. Et voilà donc que Moïse s'en va, et il en parle à son beau-père, Jéthro.
et dit, voilà, Dieu m'envoie pour délivrer le peuple d'Israël, donc les Hébreux ou les Israélites, de l'esclavage de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a dit son beau-père? Il a dit, ah bon? Non, 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 non. Il a dit, va en paix. Donc, Jéthro savait bien ce que le Seigneur voulait pour lui. Et donc, il se prépare avec sa femme et son fils. Il prend un âne, il met les bagages, il se prépare à partir. Il n'est pas très sûr parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver, comment ça va se passer, tout ça. Mais ce qu'il sait, et je crois qu'il a compris, même s'il n'est pas très rassuré, que Dieu fait toujours ce qu'il dit. S'il dit quelque chose, il le fera. Ce n'est pas un menteur. Nous, parfois, on dit, oui, oui, je vais le faire. Comme quand maman vous demande, tu veux bien ranger la vaisselle? Oui, oui. Et puis le soir, tu as rangé la vaisselle? Ah non, j'ai oublié. Et puis, oui, oui, je vais le faire. Et puis le lendemain matin, oh, j'ai oublié. Donc, c'est des promesses, mais on n'a pas envie de faire plaisir à maman, peut-être, ou on a envie de faire autre chose. Mais Dieu, s'il dit qu'il fait quelque chose, il le fera. Il n'a pas dit quand, mais il le fera. Alors le voilà parti avec sa femme, son âne, avec ses bagages et ses enfants. Comme toi aussi, Dieu ne va jamais te demander ce qui est impossible à faire, mais il va toujours te demander ce que tu sais faire. Et si tu crois que tu ne sais pas le faire, tu dois savoir que Dieu va t'aider et il va te donner la possibilité de le faire. Et ça, c'est pas toujours facile, hein. Il y a des tas de choses qu'on voit qu'on pourrait faire. Par exemple, on voit qu'il y a une dame qui est chargée, elle a des courses, et ça peut être notre grand-mère, ou elle a difficile à tout porter, et nous, on est là à côté, on regarde. Mais non, prends un sac, prends un deuxième sac, aide-la. Voilà, c'est déjà faire quelque chose, ça. L'aider. Ou tu vois quelqu'un à l'école qui n'a pas de tartine, parce que sa maman n'avait plus de sous pour acheter du pain, et il a une boîte à tartines, mais elle est vide. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux partager ta tartine, partager ton fruit ou partager tes biscuits. Et je suis sûre que tu n'auras pas faim, parce que Dieu, quand il fait quelque chose, et il voit que tu fais ce qu'il te demande, c'est d'aider les autres, eh bien, il va te bénir, et il va vraiment beaucoup te bénir. Alors peut-être que tu sais ce que Dieu attend de toi, mais peut-être que tu ne sais pas comment tu peux être utile. Alors demande-lui de te le montrer, ce qu'il aimerait bien que tu fasses. Est-ce que tu accepterais d'être disponible pour Dieu? D'accord? Tu serais disponible à faire quelque chose pour Dieu? On ne te demande pas d'aller en Afrique comme missionnaire, etc. Parfois, c'est tout simplement être un peu plus disponible à la maison pour aider les parents, pour mettre la table, pour ranger ta chambre, à l'école, pour donner un coup de main au professeur qui est chargé. Il y a tant de choses qu'on peut faire. Mais demande à Dieu de te le montrer, parce que parfois on ne voit pas les choses. On regarde, mais on ne voit pas. Et demande à Dieu qu'il te le montre. Comment est-ce qu'il peut le montrer? Comment tu peux travailler? À travers la Bible, il peut te le montrer. À travers les pasteurs et tous ceux qui apportent la parole, là, à travers ces messages-là, à travers son Saint-Esprit, par les circonstances. Et Dieu va te montrer à travers tout ça comment tu peux travailler pour lui. Et il ne va jamais te demander des choses impossibles, comme je te l'ai dit. Il va te demander des choses que tu peux faire. Alors, est-ce que tu es d'accord de prier avec moi? Parce que ce n'est pas toujours facile de savoir ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui, ce qu'on fasse pour lui. Et donc, on va prier ensemble. Vous êtes d'accord? Seigneur, je comprends bien que tu veux que je fasse quelque chose pour toi, mais je ne sais pas toujours comment je peux être utile. Alors aide-moi à être utile dans ma famille, à l'école, parmi mes amis, à l'église, quand je pourrai retourner. Seigneur, montre-moi ce que je peux faire, afin que je fasse ce que tu veux. Seigneur, merci parce que tu vas me donner de l'aide, tu vas m'aider à le faire, et je veux vraiment être disponible pour toi, Jésus. Merci de m'aider, merci de m'ouvrir les yeux dans ce que je peux faire pour toi, que je puisse vraiment faire des choses pour toi et pour ceux qui m'entourent, Seigneur,
que vraiment ils puissent voir au travers de moi que tu es dans mon cœur et que tu m'aides à travailler pour toi, à travailler pour les autres, à aider les uns les autres et à montrer comme ça que tu me donnes de l'amour pour les uns, pour les autres. Merci Jésus de m'aider. Amen. Amen. Alors réfléchissez pendant la semaine à tout ce que vous pourriez faire. Ça ne doit pas prendre pour ça des heures, ça peut prendre 5 minutes. Mais par exemple, si on est 5 enfants à la maison et que maman a 5 minutes d'aide de chacun, eh bien pour elle c'est énorme. 5 minutes pour vous sur la journée, c'est rien du tout. Mais 5 minutes, chaque enfant fait quelque chose. Ne fût-ce que ranger sa chambre, débarrasser la table. C'est rien du tout, mais si maman doit tout faire toute seule parce que papa travaille ou je ne sais pas, ou papa doit tout faire parce que maman travaille, ben c'est tellement simple quand on peut donner un petit coup de main. Et ça fait tellement du bien. Et au moins maman ne devra pas courir pour tout faire. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour elle, c'est énorme. Et pour Dieu, c'est vraiment grand ce que vous faites pour lui. Alors, je vais vous lire un verset qui va vous résumer tout ça. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, donc c'est dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, et puis 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens. Vous pouvez prendre note et le chercher après si vous ne savez pas où c'est, peut-être demander à vos parents ou vos grands frères et sœurs. Éphésiens, chapitre 2, au verset 10. Écoutez bien. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Vous êtes d'accord avec ça? C'est Dieu qui nous a donné la vie. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Pas une vie riche avec de l'argent, une vie riche en bonnes actions. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. On relit ensemble? Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en bonnes actions. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Vous êtes d'accord avec moi? Alors réfléchissez dans la semaine à tout ce que vous pourriez faire. Peut-être envoyer une carte d'anniversaire à une personne âgée que vous connaissez, qui n'a plus de visite, qui ne connaît personne. Ça fait tellement plaisir. Aider à faire des courses à quelqu'un qui est difficile à les porter. Jamais sans l'accord de vos parents, mais ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre voisine, ou l'aider à les ranger. Ce que vous faites déjà à la Noël, les boîtes à chaussures. Mais c'est comme si vous le faisiez pour Dieu, puisque vous rendez quelqu'un heureux, vous lui apportez parfois des chaussettes, du savon, toutes ces choses qu'ils n'ont pas. Eh bien, ça aussi, c'est une belle action qui montre que vous aimez les autres comme Jésus nous aime. Et réfléchissez vraiment, parce que bon, les boîtes à chaussures, c'est bien, mais c'est une fois par an. Mais on peut être utile toute l'année. Et donc, je vous laisse vraiment avec votre imagination et à réfléchir et surtout à demander à Dieu de vous montrer ce que vous pouvez faire pour lui. Et vous verrez, Dieu a plein de choses qu'il a préparées pour vous. D'accord? Alors, je vous souhaite une belle journée. Vous avez un dernier chant qui dit « Je ferai comme il veut ». Alors, je vous laisse avec ce dernier chant. Que Dieu vous bénisse et je vous envoie plein de bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu, qui s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix, il a tout
toujours la solution.